Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission de Cycle Inside. On se retrouve aujourd'hui avec Titouan et Tanguy pour un focus. Comment vous allez les gars? Salut Hugo, ça va très bien. Salut à tous, ça va bien. Très bien alors. On va parler de la Soudal Quick-Step, une équipe qui est dans le peloton depuis maintenant 2 décennies. Elle est managée par Patrick Lefebvre et était en tête du classement SCI jusqu'en 2021 ou en tout cas au nombre de victoires. Mais elle connaît aujourd'hui un petit déclin. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un focus sur cette équipe belge. Pardon. C'est parti pour le focus. La saison passée, l'équipe Soudal Quick-Step a connu une bonne saison avec 55 victoires. Elle a terminé aussi troisième du classement mondial UCI. Qu'est-ce que tu en as pensé, Titouan, de leur saison passée? C'est vrai que c'est paradoxal. Moi, en fait, j'avais un opinion assez négatif. Mais en plus, c'est assez bizarre parce que tu dis troisième. Je pense que c'est aussi le fait qu'ils ont un bel effectif bien chargé, mais beaucoup de podiums, pas beaucoup de victoires. Euh, je suis mitigé à ce sujet. Et puis bah, là, on voit que c'est un peu en déclin parce qu'effectivement, il y a beaucoup de départs. À part les bons résultats de Remco Evenepoel, je pense que c'est surtout Evenepoel en fait, qui ramène des points. Et les apparitions justement réussies de Ilan van Wilder, qui a notamment gagné sur les 3 vallées varésines ou encore sur le Tour d'Allemagne. C'est une saison correcte, mais peut-être pas à la hauteur de nos attentes en fait. Van Der Poel, il représente la moitié des points de l'équipe Quick-Step, à peine, parce qu'il a scoré 2000 points à l'UCI et Quick-Step a scoré un peu plus de 2500-2700 points, il me semble. Donc ce qui représente un peu moins de la moitié, Ouais, mais ça. voilà. Tous les autres sont en dessous des 1000 points et comme tu disais, Ilan Van Wilder est le deuxième de cette équipe. Mais tu as évoqué un bon point, il y a eu beaucoup de départs, notamment de sprinters, et ça va être un renouvellement, C'est ça. un changement de stratégie. On voit par exemple Jacobsen qui est parti, Ballerini ou même Ethan Vernon. Qu'est-ce que tu en as pensé de leur transfert, Tanguy? Là, clairement, on voit très bien qu'ils misent sur le classement général et même sur les classiques, en renforçant justement des coéquipiers à côté de Remco Evenepoel et non Mathieu Van Der Poel. Je crois que tu as dit Mathieu Van Der Poel, mais c'est Remco Evenepoel. C'est vrai que comme un gros départ entre Tim de Klerk, Rémi Cavagna, vraiment tout le train du sprinter à la base, donc qui était Jacobsen, donc il est parti dans différentes équipes. Donc ça va être très intéressant de voir comment cette équipe va être tournée sur les classements généraux, plutôt, c'est mieux. Et après, sur les classiques, parce que c'est quand même une équipe, le Wolfpack reste une équipe belge et dont c'est vraiment une grande importance pour eux. Ouais, c'est de l'ADN quoi. Voilà, c'est l'ADN de l'équipe. Donc ça va être vraiment. Je pense que c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Après, forcément, il y a du jeune espoir aussi. On le voit comme le recrutement de Paul Magnier, où ça va être vraiment sa première saison en professionnel. Donc 2 départs de Français, une arrivée d'un Français, donc Paul Magnier. Non, il y a 2 Français, excuse-moi, tant que je te coupe. Oui, c'est Il y ça, a il y aussi a Antoine Alaphilippe. Duby. Il y a Antoine Ah oui, Duby il y a qui pas eu, revient. donc ils sont 3, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis surtout, bah, comme tu le disais, tu dis, moi j'aurais pas dit vraiment un renouvellement, j'aurais plus dit qu'ils Ah ont bon? un peu eu le Ok. couteau sur la gorge, hein, parce que on J'ai rappelle dit qu'il y a. un changement de stratégie Oui, mais c'est aussi. plus ça. Mais il y a quand même eu bah, l'événement, enfin l'info avec justement la possible fusion qui a Ah été oui, justement mis de côté, mais bah, je pense que c'est surtout aussi qu'ils ont eu un peu le couteau financièrement, sur la gorge parce que ouais, financièrement, c'est ça. comme tu peux le dire justement, bah, ils ont été obligés de faire des choix et ils ont dû, bah, pour pouvoir peut-être conserver bah, Remco Evenepoel qui est quand même bah, la tête de liste de la Quick Step et qui à coup sûr est le coureur que Patrick Lefebvre ne souhaite absolument pas voir partir. Ils ont été obligés de faire un effectif autour et aujourd'hui ils laissent partir des coureurs qui aujourd'hui qui marchaient moins bien, en tout cas ils marchaient pas, c'est pas qu'ils marchaient pas, c'est juste qu'ils marchaient moins bien et que du coup bah il doit les laisser partir parce Après, qu'il a des c'est vrai que obligations. c'était un peu c'était quand même très emblématique justement dans cette équipe-là, comme Tim Leclerc. Pour moi, c'était emblématique de cette Mais équipe. c'est ça, moi, pour les classements généraux, ils se Ouais, renforcent avec un Mikel Landa. ouais, c'est ça. Mais les 3 coureurs chez la Quick Step qui avaient le plus de jours de course en 2023, c'était Cavagna, Devenins et Declercq. Et ils C'est ça. partent tous les 3. Donc pour les classements généraux, si tu as des mecs qui tiennent pas 20 jours, ça le fait pas non plus. Alors que là, les 3 que je viens de citer, c'était des C'est ça. tracteurs. Tim Declercq Puis- était d'ailleurs appelé non, mais ainsi. on le voit aussi que financièrement, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils ont récupéré vraiment en dernière minute Jenny Moscon. Donc là, pareil, ils ont dû prendre son expérience. Ils nous avaient bien précisé que c'était sa dernière chance, justement, qu'il ne devait pas faire trop de conneries. Et heureusement.
Et ensuite, à côté, vraiment l'élément clé de ce recrutement, c'est quand même Mikel Landa. Ah, c'est un Qui- peu la C'est seule ça. recrue au-dessus de 25 ans avec Gianni C'est ça. Moscon en toute fin de mercato. Après, lui, je pense qu'il sait exactement que son rôle, ça va être de suppléer Evenpool. Oui, Et que ouais, là, clairement, c'est fini Car pour sur les lui. courses comme le Tour des Alpes à la limite. mais Voilà, c'est ça. Faire un résultat Il sur sait la que- Vuelta, son tour national. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc, Mm. donc on voit que financièrement, quand même, ça a joué dans le recrutement. On Ouais. peut évoquer ça, la jeunesse de ce recrutement de la Soudal. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Titouan, la jeunesse, notamment avec nos deux Français? Bah, effectivement, Patrick Lefebvre a mis sur la jeunesse. D'un côté parce que c'est on va dire ce qui coûte le moins cher mais ce qui a le plus de potentiel. Quand ils ont peu d'expérience, forcément les salaires sont moins élevés et il en a profité pour prendre des coureurs avec du potentiel. Ça c'est quand même important à soulever. C'est ça. J'avais beau être négatif avant sur un mercato en demi-teinte, ça reste quand même des coureurs qui ont du potentiel, avec notamment 2 Français qui arrivent avec justement Paul Magnier et Antoine Hubie. C'est 2 coureurs qui viennent du cyclocross. C'est assez intéressant de voir ça, surtout que Alaphilippe, qui est aujourd'hui un peu moins bien, mais qui reste quand même un très bon coureur, est venu du cyclocross. Donc c'est vrai que c'est très intéressant Non, à puis, voir. mine Et de- on peut espérer beaucoup de choses du coup. Mine de rien, on n'est pas loin d'un. Peut-être que Alaphilippe va faire une meilleure saison, mais va rebondir de ses dernières saisons qui sont un peu plus décevantes parce qu'on est tellement habitué avec lui à l'exceptionnel Deux que. fois champion du monde de suite. Voilà, c'est ça, quoi. forcément, Donc je pense qu'il lui aussi peut rebondir de son côté, quoi. Et puis Paul Magnier, il va peut-être se mettre sous l'aile C'est ça. de Julien Alaphilippe. Voilà. Et puis ça peut être que bonificateur pour lui qui C'est a ça. que 19 ans. Et puis Alaphilippe, j'ai lu que c'était son idole. Donc c'est un rêve pour lui, un rêve éveillé pour pour Paul Magnier, pardon, C'est ça. qui se retrouve dans l'équipe de son idole. Qu'est-ce que tu as à dire sur les objectifs de la Soudal Quick-Step en 2024? Je pense que ça va être tout misé sur Remco Evenepoel. En fait, c'est un peu bizarre à dire ça parce que quand on parle d'équipe, on parle pas forcément C'est d'un ça. seul coureur. Mais là, j'ai du mal à voir autre chose. Sinon, oui, effectivement, formation des jeunes, l'apport d'expérience que pourront amener ces cadors du peloton à des jeunes qui sont en proie de devenir aussi les meilleurs du monde. Quickstep, ils ont souvent réussi leur pari de recrutement. Patrick Lefebvre est très intelligent sur son recrutement, donc même s'il y a une baisse de budget, il peut assurer le coup. Et ça, j'en doute pas forcément. Par contre, ça fait penser à autre chose. C'est une équipe qui s'était tournée vers les pavés alors qu'elle était spécialisée en grimpeur sur les courses de montagne. Et là, c'est l'inverse avec la Quick-Step parce que H2R Citroën s'était spécialisée sur les pavés alors qu'elle était justement à Chambéry en montagne. Et là, c'est l'inverse. Est-ce qu'on peut Ouais, c'est voir ça. une descente aux enfers? Je sais pas. Ah. Mais en tout cas, pour ce Wolfpack, on espère bien sûr un bel avenir à voir. Après aussi, il faut rappeler que, on le sait, il y a des rumeurs qui sont sorties que Patrick Lefebvre, c'est plus vers la fin pour partir en retraite. Donc est-ce que c'est Ce serait pas forcément étonnant. C'est en pas même temps. étonnant, ça parle potentiellement de quelqu'un qui pourrait prendre la suite, mais ce serait quand même différent. Le peloton mondial sans cet iconique quand même directeur sportif. Et puis cette équipe aussi qui est voilà, c'est ça. iconique. Elle est Donc, managée depuis ses débuts par c'est Patrick pour ça, ouais. Lefebvre, hein. Donc, Ce serait vraiment un renouvellement là. Pour le coup, on pourrait parler de renouvellement. Voilà. Moi, je dirais c'est plus ça. changement à la limite, Ouais, parce c'est que du là, c'est quand changement, même une grande icône. Et, Oui, effectivement. on sait que ça peut arriver, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, sur 2 choses, ça en parle. Donc ça veut dire que c'est quand même l'idée a été donnée, quoi. Moi, j'avais marqué que la saison 2024 de la Quick Step dépendra de 3 gros points clés. Tout d'abord de Remco Evenepoel, tu l'as bien évoqué, de Julien Alaphilippe, s'il peut C'est ça. faire une saison digne de celle de 2020 ou de 2019-2021, de ces eaux-là, et aussi de l'adaptation de Mikel Landa, du coup, et des jeunes, parce qu'ils ont quand même perdu des coureurs de classiques importants comme Andrea Baggioli ou Mauro Schmidt. C'est ça. C'est quand même des départs à souligner, on va dire. Et donc, est-ce qu'il y aura des jeunes pour les remplacer de sitôt? Je ne sais pas. Et ça va peut-être être difficile, je pense même. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à te dire, Tanguy? Non? Non, c'est vrai qu'on était quand même assez complet sur le. Moi, j'espère vraiment, je mets un point d'orgue, j'espère, parce que moi, je suis un peu fan de Julien Alaphilippe, qui vraiment se remette en selle, on va dire, et qui soit encore plus excellent, et qui soit moins critiqué, parce qu'on sait que c'est un peu de tension avec Patrick Lefebvre et lui, par rapport à ses résultats et son salaire perçu. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, quoi. Et tout peut partir d'un bon Tour des Flandres, il nous C'est l'avait ça, dit c'est son objectif. dans les actualités. Voilà. Il y a 2 semaines, il me semble. Ouais, c'est ça.
Merci de nous avoir suivis. Merci Titouan. Merci Tanguy Merci, Hugo. d'avoir été là. Merci tout le monde. Et puis, on va vous dire bonne soirée ou bonne journée. Et puis, bonne route à tous.